Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Bienvenue à nos nombreux concitoyens qui sont ici ce soir. Donc, c'est plaisant de voir des gens qui assistent au Conseil. Donc, on a quand même plusieurs dossiers ce soir, je crois, qui sont d'intérêt collectif. Mes salutations également à ceux qui nous regardent par le biais de la télévision en direct. Donc, sans plus tarder, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 12 février à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Dans la section Règlement 1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2023-31 pour le 109 rue Saint-Joseph, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-01 pour le 41 à 43 Ambroise Fafard, suivi en 4 de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-02, secteur rue des Filions, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique portant sur la demande de remplacement d'un usage dérogatoire pour le 1198 Monseigneur de Laval. En 8, adoption de la demande de remplacement d'un usage dérogatoire. En 9, consultation publique portant sur le projet de règlement R871-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'agrandir la zone V307, suivi en 10 de l'adoption du second projet de règlement R871-2024. En 11, consultation publique portant sur la demande sur le projet de règlement R872-2024 ayant pour objet de modifier certaines dispositions des règlements de zonage et de dérogation mineure, suivi en 12 de l'adoption du second projet de règlement R872-2024. En 13, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R873-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de plan d'urbanisme durable numéro R629-2015, afin de rendre compatibles certains usages spécifiques dans l'aire d'affectation industrielle, recherche et développement planifié. En 14, adoption du projet de règlement R873-2024. En 15, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R874-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'ajouter certains usages autorisés dans la zone I-424, secteur chemin de l'Équerre, suivi en 16 l'adoption du premier projet de règlement R874-2024. En 17, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R875-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de plan d'urbanisme durable numéro R629-2015, dans le but d'y intégrer l'identification de toute partie du territoire qui est sujette au phénomène d'îlot de chaleur, suivi en 18 de l'adoption du projet de règlement R875-2024. En 19, adoption du règlement R870-2024, visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2024. En 20, adoption du règlement R876-2024, établissant le programme d'aide financière extraordinaire permettant de soutenir la restauration et la préservation des bâtiments patrimoniaux situés sur la rue Saint-Joseph et ayant été affectés par les inondations du 1er mai 2023. 21, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R878-2024
visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public des lots 6 582 045 et 6 582 044 du cadastre du Québec, secteur Saint-Antoine-Sud, dans la circonscription foncière de Charlevoix numéro 2. 22, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R879-2024, visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public des lots numéros 6 343 239 et 6 343 240 du cadastre du Québec, secteur chemin Saint-Thomas, circonscription foncière Charlevoix numéro 2, ainsi qu'à procéder à l'ouverture à titre de chemin public et pour usage public les lots 6 343 236 et 6 343 238 du cadastre du Québec. 23. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R880-2024, décrétant un montant de 1 500 000 remboursable sur une période de 15 ans et visant divers travaux de pavage, le tout y incluant les frais contingents y imprévus, les honoraires ainsi que les taxes nettes. Résolution, administration et législation. 1. Dépôt d'un rapport sur les inondations 2023. 2. Refinancement. A. Résolution d'adjudication. En B. Résolution de concordance et de courte échéance. 3. Achat d'un nouveau logiciel de requête et plainte. En 4. Maison mère. Versement de la subvention annuelle. En 5, adoption de la politique cadre sur la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. 6, adoption de la politique de confidentialité. 7, adoption de la procédure de gestion des incidents de confidentialité. 8, office municipal d'habitation, approbation du projet spécial rue Forgette. 9, acceptation de la cession de la mini-maison sur roue. 10, mandat Montmorency Société d'avocats, acte d'intervention forcée. 11, inondation, cession de terrain, 95 rue Saint-Joseph. Dans voirie hygiène du milieu, 12, remplacement du véhicule attitré au département de l'ingénierie, décret. 13, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts, mandat. 14, installation de la signalisation au domaine Charlevoix, décret. 15, pluie du 8 octobre 2023, travaux. 16, travaux de protection de la station de pompage P1. 17, passerelle cyclable et piétonnière sur la route 138, service professionnel, mandat. En sécurité publique, 18, travaux d'agrandissement de la caserne avenant 9 et 10. 19, adoption du programme de réalisation et de mise à jour des plans d'intervention pour les risques plus élevés. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 20, appel de la décision du comité de démolition pour le 50 rue Saint-Joseph. 21, émission des permis, mandat à Gestime et urbanisme et ruralité. 22, programme d'aide financière extraordinaire permettant de soutenir la restauration et la préservation des bâtiments patrimoniaux situés sur la rue Saint-Joseph et ayant été affectés par les inondations du 1er mai 2023. Autorisation de signature de la Convention. Dans loisirs, parcs et culture, 23, renouvellement de l'entente avec le Musée d'art contemporain pour l'utilisation du pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, appui, adoption du rapport intitulé « Voir et faire autrement » pour des services d'emploi de proximité de bonne qualité et en quantité suffisante sur le territoire de la MRC Vallée de la Gatineau. 2, regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix, contribution. G, correspondance suivie en H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de janvier 2024. I, période d'intervention des membres du Conseil. En J, question du public. Cas levé ou ajournement de la séance.
Merci, M. Bouchard, pour la lecture de cet ordre du jour plutôt chargé. Donc, je vais prendre une proposition. Donc, c'est M. Boily qui propose l'adoption de l'ordre du jour et j'ai M. Fizet qui seconde le tout. Maintenant, dans la section C, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Donc, est-ce que c'était conforme? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du procès-verbal? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose. Est-ce que j'ai un secondeur? Donc, M. Fizet. Maintenant, dans la section D, règlement en 1, consultation publique, est-ce qu'on pourrait peut-être juste ajouter des chaises? En allant, madame. Donc, on va ajouter des chaises pour les gens là, qui arrivent et qui se joignent à nous. Donc, en consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2023-31, c'est le 109 rue Saint-Joseph. Donc, pour le 109 rue Saint-Joseph, donc c'est une maison là, qui a subi l'immunisation. On nous demande d'autoriser une distance de 1,7 mètres entre le garage isolé et le bâtiment principal, alors que le minimum prescrit est de 2 mètres. Autoriser une galerie à 0,9 mètres d'une ligne latérale de terrain, alors que le minimum prescrit est de 1,5 mètres. Les raisons qui sont invoquées par la requérante, c'est pour régulariser la situation suite à l'immunisation et au déplacement de la dite résidence. Là, on le voit là, c'est projeté à l'écran. Les demandes sont conformes aux objectifs du plan d'urbanisme. Il n'y a pas également de préjudice pour le voisinage. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'adopter le tout. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient s'exprimer sur la dite demande? Non. Est-ce qu'on avait eu des commentaires, M. Bouchard? Aucun. Donc, je vais clore à l'instant la période de consultation publique et je vais demander au conseil, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à proposer le tout? Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, le tout est adopté. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-01, c'est le 41 à 43 rue Ambroise Fafard. C'est pour autoriser 5 thermopompes à 1,3 mètres d'une ligne de terrain, alors que le minimum prescrit est de 2 mètres. Autoriser des thermopompes qui sont visibles d'une voie de circulation sans écran pour les camoufler, alors que le règlement exige qu'elles ne soient pas visibles de la voie de circulation et qu'un écran doit les camoufler. Les raisons qui sont invoquées par le propriétaire, c'est à savoir que les thermopompes ont été installées en 2016 de bonne foi, qu'elles ont été installées à cet endroit puisqu'il s'agissait du seul endroit possible, donc en raison de la configuration intérieure du bâtiment, les vitrines existantes et la fondation du bâtiment, que c'est pour régulariser la situation existante qu'il y a une servitude de non-construction entre le 41-43 Ambroise Fafard et que le voisin de gauche soit le 37 Ambroise Fafard et que le propriétaire voisin soit le 37. La galerie Art et Style ont signé une lettre qui confirme que les thermopompes installées ne sont pas un handicap sonore et visuel pour leur quiétude et qu'ils ne créent pas de problème. La demande de dérogation mineure avait déjà été traitée lors de la demande de dérogation mineure en 2023 et acceptée conditionnellement à ce qu'un écran visuel et sonore soit ajouté devant l'ensemble des thermopompes comme notre réglementation l'exige. Le demandeur se dit dans l'impossibilité de respecter la condition en raison de la servitude de non-construction. La Ville n'avait donc pas l'information de la présente servitude lorsqu'on a pris la décision. La servitude de non-construction prohibe tout bâtiment, construction, structure, clôture, plantation ou autre objet quelconque dans les assiettes des servitudes. Le demandeur a obtenu une lettre du propriétaire voisin confirmant que les thermopompes ne sont pas une nuisance. Donc, il y aurait la possibilité d'ajouter du treillis en bois près de l'escalier existant afin de dissimuler le plus possible les thermopompes. Et le demandeur est réceptif à cette suggestion. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommandait d'aller de l'avant avec l'adoption de cette dérogation. On est en consultation publique, même chose que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en lien avec cette demande et qui aimeraient se faire entendre? Négatif. Est-ce qu'on avait des gens qui s'étaient exprimés à l'avance? Non plus. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur pour accorder le tout? Je vais le proposer. Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, le tout est adopté.
Maintenant, en B5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-02, c'est sur la rue des Filions. On nous demande d'autoriser l'implantation d'une habitation multifamiliale avec une marge de recul arrière de 4,5 mètres, alors que le minimum prescrit est de 7,5 mètres. Autoriser la construction d'escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment principal avec une marge de recul arrière de 2,6 mètres, alors que notre réglementation prescrit un minimum de 4 mètres. Autoriser une aire de stationnement hors rue située devant la façade principale d'une habitation multifamiliale, alors que la réglementation l'interdit. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est que c'est pour permettre la construction d'une habitation multifamiliale sur un terrain existant où il y a déjà un bâtiment multifamilial et pour densifier le périmètre urbain. On nous parle d'une construction, d'une nouvelle construction de 20 logements. La ligne de terrain devant la façade principale du bâtiment est considérée comme une ligne arrière en raison de la configuration du terrain, selon le règlement de zonage. Seulement 3 stationnements seront situés devant la façade principale du nouveau bâtiment. Le nouveau stationnement aura des îlots de verdure. Le tout est conforme également à notre législation au plan d'urbanisme. La demande de dérogation mineure ne devrait pas non plus porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accorder la dérogation. On est également en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui aimeraient se faire entendre sur cette demande? Non. Monsieur Bouchard, est-ce qu'on avait eu des commentaires? Aucun. Aucun. Donc, je clôt à l'instant la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Ménard qui propose. Est-ce que j'ai un secondeur? J'ai Mme Bouchard qui seconde le tout. Donc, le tout est adopté. En 7, consultation publique portant sur la demande de remplacement d'un usage dérogatoire. C'est pour le 1188 boulevard Monseigneur de Laval. 1198, désolé, boulevard Monseigneur de Laval. C'est pour autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis, donc l'usage industrie manufacturière légère, autre industrie de produits manufacturiers, par un usage de remplacement, donc commerce de vente au détail de véhicules motorisés, services de débosselage et de peinture automobile. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que l'usage actuel est pour des fins commerciales et manufacturières depuis le 2 juin 2000. La Ville a appuyé le projet et a modifié la réglementation sur les usages conditionnels le 13 octobre 2015. La Commission de protection du territoire agricole a délivré une autorisation le 2 août 2016. Le projet a été retardé, mais le volume d'affaires actuel nécessite une expansion rapide des activités qui se déroulent actuellement au 25 rue de la Lumière, que toutes les normes environnementales seront respectées, qu'une étude de caractérisation du site pour la mise aux normes de l'installation septique a été réalisée le 14 juillet 2022 et qu'aucune modification à l'immeuble actuel n'est requise. La propriété est entourée de champs agricoles. Il y a déjà un usage commercial sur le terrain, mais le nouvel usage pourrait augmenter le nombre de véhicules stationnés sur la propriété. Le bâtiment principal ne sera pas agrandi, mais s'il vient un jour à s'agrandir, le stationnement devra être retravaillé. Pour l'instant, il n'y a pas de demande d'affichage qui est déposée. Les critères d'évaluation applicables du règlement sur les usages conditionnels R 136-2015, on demande que le projet inclue un aménagement paysager avec des arbres et arbustes, ainsi que l'aménagement d'un écran végétal dans le but de dissimuler les éléments et activités de contrainte. Ça, c'est à l'intérieur du règlement. Donc, le comité consultatif a évalué la demande et recommande au conseil d'accorder conditionnellement la demande de remplacement de l'usage dérogatoire, d'autoriser le tout, sauf conditionnellement à ce qu'une bordure de plantation comprenant des arbustes et ou des arbres soit créée le long de la ligne avant et des lignes latérales du terrain. On est en consultation publique également. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle et qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Oui, je vous demanderai d'aller au micro, s'il vous plaît, à l'arrière et de vous identifier. Oh, je pense qu'on va juste attendre le signal. Pèse dessus un peu. C'est souvent le problème, c'est de le partir. Un coup qui est ouvert, après ça va bien, mais... C'est leur forme. Bon, 1, 2, 1, 2. Oui, on vous entend bien. Bon, ben bonsoir tout le monde. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean Bernard, je suis le propriétaire Charlevoix Mazda aussi de Procolor. C'est moi qui ai fait la demande. D'abord, moi, je m'oppose en réalité à l'écran. Ben, l'écran, on ne connaît pas exactement c'est quoi le type d'écran qu'on veut avoir.
Mais je voulais juste faire un petit... Je voulais dire que je ne veux pas vraiment faire d'écran visuel dans la mesure de cacher le commerce, parce que je pense pas que le commerce qu'on va faire là représente plus d'activités qu'il y en a eu dans les 40 dernières années. Donc, pour les raisons pour lesquelles que je ne voudrais pas avoir d'écran visuel, bien, actuellement, on est situé au 25 rue de la Lumière. Là, tout le monde nous a vu à Baie-Saint-Paul. Ça fait presque 40 ans. Au plus fort de nos semaines, on a 4-5 véhicules qui sont stationnés dans le cours. Et puis, dans la journée, les autos des employés. Peut-être, on va avoir 10-15 véhicules de stationnés là-dedans. Donc, c'est pas vraiment majeur. Puis, on n'a jamais eu de plainte de nos voisins à ce sujet-là. On n'a jamais dérangé personne non plus. Les activités commerciales aussi qu'on va faire là-bas, bien, c'est à l'intérieur du bâtiment. Donc, il n'y a pas rien qui va être à l'extérieur qui va être visible. Aussi, bien, je ne vois pas là, à Baie-Saint-Paul, puis surtout dans le secteur, il n'y a aucun autre commerce. Là. Je ne les nommerai pas, là, mais quand on passe dans le coin, on le voit, là, qui ont des écrans puis qui sont dissimulés derrière quelque chose. Encore moins sur des marges latérales. T'sais, on est situé aussi à 150 pieds du chemin. Là. Je sais pas, on le voit un peu sur la photo. Dans une zone de 90 km/h, donc il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de lumière. On passe quand même très vite dans ce secteur-là, fait qu'on ne voit pas grand-chose quand on passe sur le chemin. Puis il va y avoir peut-être une douzaine de voitures de stationner là-dessus. Puis aussi, ben, je pense que ça va juste être positif, les activités qu'on va faire là. On va améliorer, selon nous, l'apparence du site par rapport à la vieille grange, les abris temporaires de toile. Je pense que ça va juste être plus positif que ça l'est présentement. Donc, c'est sûr, moi, je m'oppose à l'écran visuel là, qui pourrait y avoir lieu à la condition. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient se faire entendre sur ce dossier? Non. Est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable, M. Bouchard? OK. D'accord, donc je vais clore la période de consultation publique. Je vais demander au conseil si on a un proposeur. Je propose d'accepter la demande telle que déposée sans écran végétal. D'accord. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, je seconde cette proposition. D'accord. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai une demande de vote. J'ai le droit d'expliquer antérieurement? Ou... Juste avant, là, si j'ai une demande, est-ce que j'ai une demande de vote? Moi, je vais te demander le vote. Donc, j'ai une demande de vote. OK. Donc, M. Duchesne, je vous laisse y aller. Donc, j'ai proposé d'accepter tout simplement parce que... Pourquoi un écran... Excusez, vous allume mon... Oui. Il est ouvert, Bon. Il est ouvert, oui. Il marche pas. Non, il est fermé, là. Hop, là, il est Ça va ouvert. être correct. Donc, je vais fermer ça. Je propose d'accepter parce que l'écran végétal, là, cet après-midi, j'ai fait le tour. Je suis allé sur 138 et partout. À partir, et là, je vais les nommer, moi. M. Bouchard ne les a pas nommés, mais moi, je vais les nommer. À partir du motel Les Cascades, Mazda, Hyundai, Hôtel Baie-Saint-Paul, Restaurant Petit Régal, Compagnie Tremblay, IGA, Mike's, Promutuel, Irving, Shell, Garage Charlevoix, Loutec, Martin Tremblay Meubles, Déménagement Pro, Denis Morin, Laiterie Charlevoix, Genévrier, Chrysler et les roulottes à l'entrée, presque à la fin de Baie-Saint-Paul, près de l'entrée de Saint-Urbain, aucun écran végétal. Moi, je plaide l'équité. C'est pas compliqué, là. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre, je crois. C'est une entreprise sérieuse qui envisage de faire de l'expansion et je vois pas l'intérêt de cette entreprise-là d'avoir un endroit mal entretenu. Je pense pas. Je croirais pas. Un commerce non vu de la 138, voyons donc, ça tient pas de bout, En plus, il est entouré par la zone agricole. Donc, à gauche et à droite, de lui exiger un écran végétal alors qu'il n'y a aucun voisin, ça dépasse l'entendement. Toutes les normes environnementales dans ce commerce-là, et été mentionnées dans le mémoire, vont être respectées. Les fosses septiques, les gaines d'entreposage, etc. Et il va y avoir un commerce avec une clé verte, une clé platine, ce qui veut dire qu'il respecte l'ensemble des règlements imposés par la municipalité. La hauteur de l'écran végétal,
J'ai posé la question cet après-midi, mais je ne suis pas en mesure de vous la donner. Je ne sais pas si c'est 8 pieds, 10 pieds, 12 pieds, 15 pieds. Je n'ai pas la mesure. Monsieur Bouchard l'a mentionné, il est extrêmement éloigné de la 138. Et je crois qu'il est même prêt à faire certains aménagements si les gens veulent qu'il dissimule les véhicules en réparation, etc. Ce serait des choses de faisables. Mais là, pour le moment, moi, pour ces raisons-là, je demande tout simplement qu'on vote pour l'équité, pour respecter l'ensemble. Sur la 138, aller jusqu'à Bécomo, essayer de trouver des commerces avec un écran végétal, vous n'en trouverez pas beaucoup. Merci, M. Duchesne. Donc, M. Boily, comme vous demandez le vote, je vous laisse la parole. Juste pour... je suis d'accord avec M. Duchesne, je suis d'accord. Mais est-ce que vous trouvez ça beau comme ça? Connaissant Charlevoix Mazda, avec leur qualité d'individu et d'endroit, ils vont sûrement être capables d'y mettre je sais pas, quelque chose de plus original que ça. Voilà. Donc, écran végétal, c'est marqué arbuste ou arbre. OK? Il n'y a pas vraiment de... C'est plus visuel que vraiment, mettons, rattaché pour faire un bunker. C'est juste plus adorable et agréable à l'œil. Voilà. Ça, je suis sûr qu'ils vont être capables. Fait que le CCU a amené ça, question d'y mettre un peu de verdure pour rehausser un peu ce coin-là. Calcul qui est également sur la rue de la Lumière, du côté gauche. Vous avez M. Dufour avec une haie de 12 pieds, puis derrière, c'est un champ vague à l'arrière. C'est normal, un peu comme ça. Mais je suis sûr que ça va être très beau. Je suis sûr que les gens vont être capables d'y mettre une touche de couleur et visuellement et végétalement agréable. Voilà. Donc, j'ai M. Fizette aussi, je pense, qui veut s'exprimer. Absolument. Mes chers collègues, vous me direz que mon actuelle orientation diffère de celle que je vous ai annoncée ce matin. C'est qu'entre-temps, j'ai fait un retour sur la recommandation du CCU qui m'amène à voir autrement concernant la condition qui est assignée, à savoir l'écran végétal. Il s'agit d'une demande de la part d'une entreprise en expansion et c'est ce que nous souhaitons pour les entreprises de notre milieu. Il s'agit d'une entreprise qui a déjà démontré son respect de l'environnement par sa façon de pratiquer en milieu urbain sur la rue de la Lumière. Le lieu convoité est en dehors du milieu urbain et est contigu aux installations actuelles et futures du ministère des Transports du Québec. Il s'agit d'une entreprise qui entend obtenir la certification clé vert platine de sa première année d'exploitation, une certification volontaire qui viendrait garantir que les ateliers de service pour véhicules respectent l'environnement, les lois, les règlements en vigueur ainsi que les bonnes pratiques environnementales en atelier, ce qui démontre leur sérieux vis-à-vis le maintien d'une qualité environnementale. Une étude de caractérisation sur le site confirme la mise aux normes d'une installation septique réalisée en 2022. L'entreprise entend utiliser l'immeuble déjà existant sans nécessiter une modification. Précédemment, le lot était utilisé par une entreprise qui fabriquait des abris d'auto, des chapiteaux, en exposait sur le devant du terrain et personne ne fut dérangé par l'écart particulier, par l'éclat particulier dans la tenue et le maintien de ce site. De plus, plusieurs autres commerces, comme le disait mon collègue M. Duchesne, le long de la 138 ne rencontrent pas cette condition. Que devons-nous souhaiter de plus? Nous avons longtemps allégué qu'il nous faut alléger les règlements pour les rendre plus conviviaux. Et là, nous venons alourdir davantage par une mesure non essentielle qui consiste plutôt à cacher un commerce par des arbres ou des arbustes le long des lignes avant et latérales du terrain. Je crois désormais que la condition ici recommandée par le CCU se justifie très difficilement. Je vous demande, mes collègues, de voter en faveur de la demande de remplacement d'un usage dérogatoire comme recommandé par le CCU,
soustraction faite de la condition formulée. Merci, M. Fizette. Est-ce que j'en ai d'autres qui veulent s'exprimer sur le sujet? Non, donc je vais appeler le vote. Ceux et celles qui sont pour la demande telle que demandée par le requérant, donc sans les écrans végétales. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de vous prononcer. Donc ceux qui sont pour, s'il vous plaît, on se prononce. Donc j'ai M. Duchesne et j'ai M. Fizette. Ceux et celles qui sont contre. Donc M. Bessonne, M. Ménard, Mme Bouchard et M. Boily. Donc la demande est rejetée. Je remercie Mazda de ne pas faire comme toute la route 138. Merci. Donc, comme pour l'instant, là, on va refaire une autre... Ça va me prendre un autre proposeur. Là. Ça a été refusé là, tel que demandé par le requérant. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose là, avec la condition du CCU maintenant? Donc, j'ai M. Boily qui propose. Est-ce que j'ai un secondaire? Donc, j'ai M. Bessonne. Est-ce que j'ai une demande de vote sur cette demande? Donc, je ne redemanderai pas les explications. Je pense que tout le monde a pu expliquer son rationnel. Ceux et celles qui sont en faveur de cette demande, je vous demande de vous prononcer. Donc, j'ai M. Bessonne, j'ai M. Ménard, Mme Bouchard et M. Boily. Ceux et celles qui sont contre. Donc, j'ai M. Fizette et M. Duchesne. Donc, la demande là, est acceptée avec le conditionnel du comité consultatif d'urbanisme. Maintenant, en 9, consultation publique portant sur le projet de règlement R 871-2024 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R 630-2015 afin d'agrandir la zone V307. Donc, on en a déjà parlé là, de la zone V307. Il y avait eu un dépôt là, d'un avis de motion ultérieurement, précédemment, pardon. Donc, on a fait une transaction là, avec un particulier là, pour vendre 2 lots. Il y a un projet de construction d'une résidence. Cependant, là, sur un des 2 lots, il y a une affectation là, qui est en terre publique, alors que l'autre est d'affectation là, plutôt résidentielle avec... c'est sûr, il y a une différence à ce niveau-là. Et de villégiature... Oh, ça va? Oui, donc il y a une affectation de villégiature. On ne peut pas construire là, sur une affectation publique. Donc, ce qu'on vient faire, là, c'est faire en sorte que les deux lots soient plutôt là, en affectation là, hors public. Donc, c'est ça. On avait déposé un avis de motion là, par M. Bessonne lors de la précédente séance. Et là, on viendrait annuler là, l'affectation publique pour qu'on soit en villégiature là, sur les 2 lots. Donc, est-ce que j'ai... on est en consultation publique, donc est-ce qu'on a eu des commentaires, M. Bouchard? Okay. Et est-ce qu'on a des gens qui sont présents ce soir et qui veulent s'exprimer sur ce sujet? Non, donc je vais clore la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc j'ai M. Bessonne qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. Donc le premier projet de règlement, le second projet de règlement est adopté. En D11, consultation publique portant sur le projet de règlement R 872-2024 ayant pour objet de modifier certaines dispositions des règlements de zonage et de dérogation mineure. Donc, c'est un projet omnibus là, qui contient quand même plusieurs dispositions. La première est de pouvoir permettre là, la construction d'abris d'auto permanents. Ce n'est pas les fameux abris tempo, mais c'est vraiment là, les abris permanents où on peut mettre des véhicules. La seconde, on viendrait là, considérer les spas de plus de 2000 litres comme des piscines. Ça, c'est vraiment une harmonisation avec la réglementation provinciale. Permettre un seul garage par terrain, sauf pour les terrains là, de 10 000 mètres carrés et plus de superficie à l'extérieur du périmètre urbain. On vient aussi là, permettre un seul bâtiment complémentaire pour les abris forestiers qui sont en milieu boisé. Et il y aurait la diminution là, de 33 % là, à 25 % pour la différence permise sur la hauteur qui est permise entre 2 maisons là, dans le secteur urbain. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre à ce niveau-là? Non. Et on avait reçu, je pense, là, des commentaires là, de M. Filion, qui avait déposé des commentaires à ce niveau-là, qui avaient été là, transmis là, aux membres du Conseil. Donc, la période de consultation publique étant terminée, cependant, là, on viendrait là, modifier notre projet de réglementation. On parlait de diminuer de 33 % à 25 % pour la différence entre les hauteurs entre 2 résidences, mais on viendrait là, garder le 33 %. Là. On viendrait changer notre fusil d'épaule après discussion. On laisserait ça là, comme c'est le cas actuellement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Fizette qui seconde. Donc, est-ce que ça allait pour tout le monde? Oui. Donc, le second projet de règlement est adopté.
En 13, c'est l'avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R873-2024, ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme durable numéro R629-2015 afin de rendre compatibles certains usages spécifiques dans l'aire d'affectation industrielle, recherche et développement à planifier. Donc, c'est dans le secteur là, de l'Équerre, là, où il y a le garage Aurel Harvey, là, où l'ancien site d'enfouissement sanitaire, là, on viendrait permettre là, certains usages spécifiques à l'intérieur de la zone. Hein. Il y a certains projets là, de certaines entreprises là, qui ont approché la ville pour faire en sorte là, de développer leur organisation et on irait de l'avant à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais la déposer. Donc, j'ai M. Boily qui dépose l'avis de motion. On a l'adoption du premier projet de règlement. Donc, comme vous déposez l'avis de motion, je vais vous faire le proposeur. Et est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? Donc, j'ai M. Fizette. En des 15 avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R874-2024, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'ajouter certains usages autorisés dans la zone I-424, chemin de l'Équerre. Donc, c'est en continuité avec ce qu'on vient de parler. Là. Lorsqu'on parle du plan d'urbanisme, souvent, c'est les grandes orientations. Quand on arrive vraiment au règlement de zonage, c'est plus spécifique là, avec les différents usages qui seront permis. Et là, ce qu'on viendrait faire, ça serait de permettre le service d'aménagement paysager ou de déneigement et entreprises d'excavation, nivellement, défrichage et installation de fosses septiques. Donc, c'est toujours dans le même secteur là, du site de l'Équerre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Ouais. Donc, j'ai M. Duchesne qui dépose l'avis de motion. On a également l'adoption du premier projet de règlement. Donc, vous allez être le proposeur. Est-ce que j'ai un secondaire? M. Besson. En 17, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R875-2024, ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d'y intégrer l'identification de toute partie du territoire qui est sujette au phénomène d'îlot de chaleur. Donc ça, c'est le gouvernement du Québec qui nous demande cela. C'est pour prévoir des mesures là, pour contrer les différents îlots de chaleur sur le territoire. Hein. C'est demandé partout au Québec. Évidemment, là, c'est pas nous là, qui fait la grande différence. Il y a des villes là, qui sont beaucoup plus prédominantes que nous à ce niveau-là, là, quand je pense à la métropole. Mais bref, chaque petit geste se compte. Et là, ce qu'on vient, c'est un premier signal là, comme avis de motion et les différentes mesures là, qui seront incluses dans notre plan là, viendront là, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai Mme Bouchard. Vous en êtes également la proposeur du premier projet de règlement. Et j'ai M. Besson qui seconde le tout. Adoption du règlement R870-2024. Ça, c'est un règlement qui est très peu apprécié annuellement, mais on n'a pas trop le choix, visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs là, exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2024. Donc, c'est pour permettre au service des finances là, d'expédier là, via la poste là, les fameux comptes de taxes. Là. Donc, le tout sera expédié là, dès ce jeudi. C'est pour l'adoption de notre règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et est-ce que j'ai un secondaire? M. Fizette. En 20, adoption du règlement R876-2024 établissant le programme d'aide financière extraordinaire permettant de soutenir la restauration et la préservation des bâtiments patrimoniaux situés sur la rue Saint-Joseph ayant été affectés par les inondations du 1er mai 2023. Donc, il y a un programme là, qui a été travaillé avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, ça va permettre la restauration et la préservation là, des composantes d'origine et ancienne là, du bâtiment. Il y a 3 volets de 25 000 là, chacun qui peuvent totaliser là, un montant de 75 000 par résidence. Chaque volet là, permet de rembourser jusqu'à 70 % des travaux.
ce soir, là, je ne donnerai pas tant d'informations à ce niveau-là, puisqu'il va y avoir une diffusion d'informations là, dans les prochains jours et les prochaines semaines là, pour que les personnes concernées puissent avoir les différentes informations, à savoir comment on peut faire pour absorber l'argent, dans quel cas c'est applicable. Et c'est ça, il y a une représentation là, très prochainement et chaque cas, comme on le dit, est différent. Donc, on va s'assurer de transmettre l'information là, très prochainement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et j'ai M. Besson qui seconde. Et ça, c'est quand même rare, hein, d'avoir un programme que le gouvernement là, paie 100 %. C'est un 750 000 là, qui nous vient là, du ministère de la Culture et des Communications. On a fait quand même beaucoup de pression pour avoir ce programme-là. Habituellement, le gouvernement donne toujours autour de 60-70 % et la Ville doit mettre le reste. Mais là, même souvent avec la culture, c'est 50-50. Fait un programme de 100 % là, on nous a dit que c'était une des premières fois que ça s'effectuait. Donc, on en est bien content de voir le dénouement de ce dossier. En 21, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro... Oui, M. Duchesne se retire, donc on va le noter au procès-verbal, qui portera le numéro R878-2024 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public des lots 6 582 045 et 6 582 044 du cadastre du Québec, secteur Saint-Antoine-Sud, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2. Donc, c'est pour procéder à la fermeture d'un ancien chemin public qui est situé à Saint-Antoine-Sud. Donc, on voit là, sur les cartes à l'écran. Donc, il s'agit de fermer là, la parcelle A, donc le lot 6 582 045 et le lot B, le 6 582 044. Donc, il faut donner un avis de motion là, à laquelle est joint le projet de règlement. Lors d'une prochaine séance, il y aura l'adoption là, telle quelle du règlement. Une fois que la fermeture sera officialisée, là, ça va nous permettre de vendre le lot identifié comme étant la parcelle A, là, le lot 6 582 045 à M. Rénal Duchesne. Donc, il y a déjà une résolution qui avait été adoptée là, précédemment, mais comme la parcelle B, là, il y aurait possibilité là, de le vendre à un autre voisin. Donc, pour M. Duchesne, on s'était entendu là, pour 38 sous le mètre carré, donc pour un total de 1170,93. Évidemment, là, tout ce qui est frais là, de notaire, d'arpentage sont aux frais du requérant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais la déposer. Donc, j'ai M. Boily qui dépose l'avis de motion. On peut dire également, s'il m'entend, M. Duchesne de venir nous retrouver. En 22, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R879-2024 visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public des lots numéro 6 343 239 et 6 343 240 du cadastre du Québec, secteur chemin Saint-Thomas, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2, ainsi qu'à procéder à l'ouverture à titre de chemin public et pour usage public, les lots 6 343 236 et 6 343 238 du cadastre du Québec. Donc, on viendrait là, faire une cession par la Ville à Investissement Chouinard du lot 6 343 239. Donc, ce qu'on a en orange sur la carte jusqu'au trait bleu. On a également une cession par Investissement Chouinard à la Ville des lots 6 343 236 et 6 343 238, donc ce qui est en jaune sur la carte. Étant donné la différence de superficie échangée, le plus ou moins 1300 mètres carrés en faveur de la Ville et les travaux effectués par M. Chouinard, la Ville va verser un montant de 5 000 $. Dans un premier temps, il y a lieu de procéder à l'ouverture comme chemin public là, des lots 6 343 236 et 6 343 238. Ce sont deux lots que M. Chouinard là, va céder à la Ville, ce qui nous permet d'avoir un stationnement là, sur le lot 6 343 236 et d'aligner le chemin là, avec le lot 6 343 238. Dans un deuxième temps et à l'intérieur de ce même règlement, il s'agit de procéder à la fermeture du lot 6 343 239 et 6 343 240.
Le lot 6 343 239 sera cédé à M. Chouinard. Quant au lot 6 343 240, ce lot sera éventuellement là, cédé à M. Gravel, qui est le voisin. Donc, il y avait quand même plusieurs chiffres. Là. J'espère que tout le monde nous a bien suivis là, dans cette grande numérotation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai M. Duchesne. En 23, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R880-2024, décrétant un montant d'1 500 000 remboursable sur une période de 15 ans et visant différents travaux de pavage, le tout y incluant les frais contingents et imprévus, les honoraires ainsi que les taxes nettes. On l'avait dit hein, au plan triennal en immobilisation lors de l'adoption du budget qu'on allait quand même travailler sur la chaussée cette année, là, à l'été 2024. Hein, on le dit à Baie-Saint-Paul, des fois, ça a souffert des fois d'un sous-investissement, mais là, il faut qu'on redonne le coup. L'an dernier, on a quand même là, on a repavé la rue Forgette. Je pense que tout le monde a applaudi la décision. Ça a fait du bien. En 2024, on continue là-dedans. On va continuer autant dans le secteur urbain que dans le secteur rural. On va aller du côté du rang Saint-Antoine-Nord sur 1,2 km. On va poursuivre le repavage. On va faire tout le boulevard Mailloux. Ça va faire du bien, ça aussi, là, autant à partir de la lumière là, du McDonald's jusqu'au Maxi. Fait que ça, tout va être repavé cette année. Et on va aller aussi sur le chemin Sainte-Croix. Donc, c'est pour un montant de 1,5 million là, qui est remboursable sur 15 ans. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Ménard. Ça va faire du bien. Administration et législation en 1, dépôt d'un rapport sur les inondations 2023. Donc, c'est un dépôt. C'est un rapport là, qui vient présenter qu'est-ce qui est arrivé dans les différents événements, là, dans toutes les chaussées qui ont été touchées, en même temps les coûts, tout cela. Donc, c'est un dépôt d'un rapport là, qui est déposé au Conseil. En 2, on a refinancement. Donc, c'est des montants là, qu'on doit refinancer qui venaient à échéance et qu'on doit retourner sur les marchés là, pour avoir les meilleurs taux. Donc, on a un montant de 4 839 000 à refinancer. Et là, on a eu aujourd'hui donc ces valeurs mobilières Desjardins Inc. Là, qui est le plus bas soumissionnaire, donc pour un taux moyen là, de 4,86 %. Les dernières fois, on était en haut de 5, donc c'est quand même encourageant malgré que c'est encore haut. Là. La première année, on aura un taux là, de 5,05 %. La deuxième année à 4,70 %. En troisième année, 4,60 %. 4,50 en quatrième année et 4,40 % donc en 2029. Donc, vous comprenez que c'est sur 5 ans. Donc, on n'a pas trop le choix, il faut refinancer. Donc, ça aussi, ça paraît dans les budgets lorsqu'on refinance. Hein. Lorsque vous le faites à la maison pour les hypothèques ou autres, vous voyez que ça augmente. Bien là, pour les municipalités, c'est la même chose. Bien qu'on a la chance de compter sur des tarifs préférentiels, c'est quand même là, pas négligeable. Là, c'est quand même des montants là, qui sont d'importance. Donc, ce soir, ce qu'on vient faire, c'est la résolution d'adjudication. Donc, pour y aller avec valeur mobilière Desjardins et pour me permettre là, de pouvoir signer le refinancement avec le trésorier. Donc, on a la résolution d'adjudication et la concordance de courte échéance qui va en lien là, en B. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Donc, j'ai M. Besson et j'ai Mme Bouchard. Donc, ça vous va si vous êtes proposeur et secondaire pour la réseau en A et en B? Oui? D'accord. En 3, achat d'un nouveau logiciel de requête et plainte. Donc, notre logiciel là, qui est en place présentement là, avec PG là, est rendu à atteindre sa durée de vie utile. Et on est allé en appel d'offres, donc on irait avec Blanco au total de 14 659,31 là, taxes incluses. Les requêtes et plaintes, bien, il en rentre beaucoup dans une année. Hein. Je vous cacherai pas que autant c'est le service des travaux publics qui est quand même le touché. L'été, c'est pour les bris de chaussée, puis l'hiver, bien, c'est le déneigement. Et il y a eu quand même une amélioration là, dans la dernière année. Là, je prends le temps ce soir là, de les saluer, là, mais l'équipe des travaux publics, là, sous la gouverne de M. Daniel Desmarteaux et de Steve Bouchard, là, comme adjoint aux opérations, là, il y a vraiment eu une amélioration qui est marquée. Là. On avait, là, quand ces derniers ont été nommés là, dans leurs fonctions respectives il y a à peu près là, 1 an, il y avait 500 requêtes en attente de traitement. Puis là, sont toutes traitées. Donc, c'est quand même très, très, très... C'est une fierté pour l'organisation. Hein. Des fois, à la ville, on dit qu'est-ce qui ne marche pas. C'est souvent à faute de la ville, mais quand ça marche, je pense qu'il faut prendre le temps de le saluer. Et là, de voir que ces deux gestionnaires-là, avec leur équipe, hein, puisqu'ils ne sont pas toutes seules, toute l'équipe des travaux publics, on en est bien fiers de toutes les améliorations qui sont faites.
fait. Et des fois, bien qu'il y a une requête qui est faite, la solution, des fois, quand il y a des gens qui me disent, Monsieur le maire, il y a un trou en avant de la chaussée, mais quand il fait moins 30 l'hiver, à part aller mettre de l'asphalte froide, on ne peut pas aller creuser puis aller refaire l'asphalte. Donc, on ne peut pas nécessairement corriger le tout dans le lendemain, mais juste au moins qu'il y ait un premier contact qui se fasse avec le citoyen, qu'on prenne le temps d'aller le rencontrer, de lui parler, de lui dire qu'on prend en charge la problématique, qu'il y a un correctif qui va s'appliquer ultérieurement. Mais je crois que c'est déjà une bonne chose, c'est un bon pas dans la bonne direction. Quand on avait des 500 requêtes de pas traitées, bien, pour moi, c'était inacceptable là, comme maire de l'organisation. Donc, on veut continuer d'améliorer le service aux citoyens et on a un comité là, qui a été formé là, sur l'installation du système de requêtes et plaintes là, qui sera là, sous la responsabilité de Mme Marie-Claude Girard, là, qui est conseillère cadre à la direction générale. Et c'est un système qui va nous permettre en même temps de tout suivre avec les tableaux de bord puis de voir on est rendu où dans les requêtes, qu'est-ce qui est dans le vert qui est réglé, qu'est-ce qui est dans le jaune, qu'est-ce qui est dans le rouge. Donc, nous aussi, là, comme élus, là, on est imputable puis en même temps, on va pouvoir suivre le plus qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Bessonne et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 4, Maison-Mère versement de la subvention annuelle. Donc, à Maison-Mère, ça aussi, c'est de l'amélioration. Dans les premières années que Maison-Mère a été acquis par la Ville, on devait mettre là, de l'argent quand même en grande pompe. Et là, on appelle ça subvention, mais je vous dirais c'est plus là, pour l'utilisation là, des locaux là, qui ne sont pas là, directement facturés. Donc, je m'explique. La chapelle, entre autres, là, qui est sous la responsabilité de la Ville. Donc, pour l'entretien de ça, c'est la Ville là, qui, bien qu'on ait le propriétaire, on redonne l'argent là, à l'ensemble conventuel Maison-Mère, qui est le locataire qui assume la gestion de l'établissement. Il y a l'espace muséal également, là, qui est sous la responsabilité de la Ville. Ça, c'est des ententes là, qui ont été signées là, entre la congrégation des Petits Franciscaines de Marie et la Ville, qu'on doit entretenir le tout là, pendant un nombre X d'années. Il y a le Cercle des fermières aussi, là, qui n'a pas de facturation là, pour l'utilisation du local, mais en même temps, c'est une organisation là, qui contribue là, ardemment là, au tissu social à Baie-Saint-Paul et un mouvement là, féministe quand même là, d'importance qu'on est bien content de compter chez nous et de les héberger gratuitement. Il y a le jardin d'enfants qui est quand même aussi une institution là, sous la gouverne de Mme Amillotte, là, plusieurs jeunes qui ont accès à de l'encadrement, à un projet éducatif de qualité qui se préparent là, pour faire leur entrée là, dans le réseau scolaire via la maternelle. Donc, on est bien content. Là. Je ne sais pas si j'en oublie. Non, c'est pas mal. Je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, c'est un montant de 482 063,25 là, qu'on donne annuellement. Mais comme je vous dis, il y a des années qu'on donnait au-dessus du million par année. Donc ça, d'avoir ce montant-là annuellement, donc c'est quand même intéressant. Et Maison-Mère nous fait quand même rayonner. Et il y a toujours des fois de la place là, pour de la location de locaux. Mais à Maison-Mère, des fois, il y en a qui nous disent « Ah, c'est-tu vide? » À Maison-Mère, non, c'est plein. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont à Maison-Mère. On a plusieurs institutions. Il y a eu aussi là, signature là, d'un renouvellement de contrat avec les gens là, du Club Med. C'est quand même beaucoup d'argent là, qui permettent là, d'assurer la pérennité. On parle là, de plus d'une centaine de chambres qui sont louées là, au quotidien et ça permet d'améliorer les conditions de vie des gens là, qui sont hébergés là, par Club Med. Il y a des sorties, ils sont allés entre autres au Carnaval de Québec là, dans les derniers jours. Tout ça, c'est quand même intéressant de voir des gens là, qui sont issus de l'immigration qui permettent là, qu'on puisse bonifier leur expérience au Québec, leur montrer la culture de chez nous, la culture québécoise, puis de les amener à vivre en collectivité. Hein. Le but, c'est pas juste de dire ben, vous allez au Club Med de jour, puis le soir, vous restez dans votre chambre et vous sortez pas de là. Moi, quand je les vois dans des épiceries le soir, que je les vois sur le terrain de soccer en saison estivale ou encore dans les gymnases là, du centre éducatif Saint-Aubin en soirée, ben, je me dis ben, c'est des gens qu'on intègre à la collectivité, qui puissent se permettre de développer des amis. L'été dernier, on avait une pénurie d'arbitres au soccer, d'entraîneurs. Ben, ils ont collaboré, ils arbitraient les games de soccer, tout ça. Donc ça, je suis fier de tout ça, de voir qu'on a une société qui est hétérogène puis qu'il y a une place pour tout le monde à Baie-Saint-Paul. Donc, à Maison-Mère, c'est un beau projet qui, je crois, là, travail qui converge vers une bonne gouvernance aussi. Puis en même temps, là, je me permets de féliciter ce soir mon collègue Jean-François là, qui assume avec brio la présidence du conseil d'administration de Maison-Mère. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le versement de la... Je vais le proposer. Donc, M. Boily et j'ai M. Bessonne qui seconde le tout.
En 5, adoption de la politique cadre sur la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Ça, c'est en lien avec la loi 25 là, qui nous a été imposée là, par le gouvernement québécois. Hein. C'est toute la question là, de la protection des renseignements personnels que la Ville détient et sur la façon qu'on communique les données, qu'on les conserve, le droit d'accès que les gens puissent se demander. Donc, c'est une politique qu'on n'a pas le choix là, de mettre en place. Donc, ça a été travaillé là, par l'équipe du greffe là, et contentieux, donc sous la direction de M. Bouchard. Donc, ça a été quand même de grande politique à mettre en place. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Ménard et est-ce que j'ai M. Besson qui seconde le tout? En 6, c'est toujours en lien, donc la politique de confidentialité, donc c'est toute la confidentialité des données, le cycle aussi de conservation des documents d'archives qu'on a, donc quels documents on peut détruire au bout de telle ou telle année, et le droit des personnes concernées également. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait sa proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Besson qui seconde. En 7, toujours dans ce lien, donc adoption de la procédure de gestion des incidents de confidentialité lorsqu'il y a des bris de confidentialité ou un bris de données. On l'a vu, hein, personne n'est à l'abri de cela. Il y a eu des institutions financières, je ne les nommerai pas, mais il y a eu des fuites de données, tout cela. Donc, si c'est des fuites de données qui peuvent arriver, tout ça, là, quelles étapes on doit faire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la politique, la procédure prévoit toutes les étapes à mettre en place. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? Je vais le proposer. M. Boily et j'ai M. Besson qui seconde. En 8, office municipal d'habitation, approbation du projet spécial là, de la rue Forgette. Donc, il y a un projet là, de réflexion de 6 unités là, de logements là, qui sont sur la rue Forgette, donc des HLM. La Ville étant partenaire de l'OMH, donc on assume le 10 % là, du déficit de l'OMH. Et là, on nous arrive avec un projet là, de réfection des 6 logements. Donc, c'est un coût là, de plus de 2 millions. Donc, 2 241 500, donc ce serait 373 583 par logement. Ça n'a aucun sens. Là. C'est sûr que ça doit être des fonds publics, là, mais en bout de ligne, il y a quand même, là, la Ville, on est un gestionnaire de fonds publics et oui, on met juste 10 %, mais 10 % de ce montant-là à 373 000, près de 400 000 la porte. Là, on est là pour faire de l'efficience et de l'efficacité. Là, et je ne crois pas que ça serait de la saine gestion de fonds publics d'y aller avec ce coût-là. Donc, personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens là, et je crois qu'on en a parlé là, comme conseil. Donc, on va donner notre désaccord, on va désavouer là, ce projet-là pour demander là, de retourner à la planche à dessin. Et on a eu des discussions préalables. Ce n'est pas une surprise pour nos partenaires de l'OMH. Là, c'est juste qu'on devra des fois, là, quand je ne veux pas paraphraser quelqu'un, mais il y en a qui l'ont déjà dit, hein, quand ça ne marche pas, on se crache des mains et on recommence. Donc, je pense qu'il faut retravailler le projet puisque c'est des fonds publics et lorsqu'on voit des gens qui le font à la moitié, presque moins que ça, là, donc on ne peut pas arriver puis dire qu'on prend les données publiques puis d'y aller à ce coup-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le désaveu? M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde. Monsieur le maire, pour le prochain point. Oui. Comme il y a apparence de conflit d'intérêt, je vais me retirer. Oui, donc on va le noter au procès-verbal. Donc, Mme Bouchard va se retirer pour ce projet. Donc, en 9, acceptation de la cession de la maison, de la mini-maison sur roue. Donc, il y a une petite mini-maison sur roue là, qui avait été construite là, par les gens là, du centre AVI Charlevoix, donc la formation professionnelle là, du centre de service scolaire. Donc, même il y avait certains médias qui l'avaient suivi. Là. Ça a été construit à la Malbaie. Il y a certains médias qui l'ont suivi là, sur la route là, lorsqu'elle est descendue à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un don là, du centre de service scolaire là, à la ville de Baie-Saint-Paul. Elle nous appartient. Et ce qu'on va faire là, dans les prochaines semaines, on en est le propriétaire, mais ça va être géré là, par le Centre communautaire Pro-Santé. Là, de là, le retrait de Mme Bouchard, là, qui est directrice générale là, dans son quotidien du Centre communautaire Pro-Santé. Ça va être pour un projet, je vous dirais, la vocation sociale et communautaire là, pour des besoins de courte durée. Là. Vous allez peut-être me dire qu'il est vague, mais on va préciser le tout là, dans les prochaines semaines, là, dans quelle utilisation ça pourra être fait. Mais la maison, on veut qu'elle serve, mais en même temps, on veut travailler sur un projet là, qui soit responsable. Et on a un problème aussi, on le dit, à Baie-Saint-Paul et partout, la problématique du logement, mais vous comprendrez que dans c'est pas très grand, là, on ne mettra pas des gens pendant 1 an là, dans ce logement-là. Donc, il y aura certaines
c'est sûr. Bon, on a certains critères, certaines caractéristiques qui pourront s'appliquer pour des dispositions assez précises et on va préciser le tout là, dans les prochaines semaines. Donc, ce qu'on vient faire ce soir, c'est de mentionner au centre de service scolaire qu'on accepte le don et qu'on va arriver avec un projet là, responsable au courant des prochaines semaines. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai M. Besson qui seconde. Mme Bouchard-Selmentin, elle peut venir nous trouver. En 10, mandat à Morancy, Société d'avocats, acte d'intervention forcée. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul, là, M. Jacques Normand, là, qui poursuit la succession de feu M. Fernand Côté, là, qui est représenté par sa fille, Mme France Côté, qui est liquidatrice de la succession, là, afin d'obtenir l'exécution d'une promesse de vente d'un terrain de 3000 m². Donc, c'est une promesse de vente qui avait été faite en 1987. Donc, ça fait un bout de temps. Je n'étais même pas au monde. Voir le document, là, qu'il y a un document quand même qui a été fait. Il y a une demande là, d'introductive d'instance qui a été faite en cour supérieure. Donc, Mme Côté, en sa qualité de liquidatrice et afin de donner suite à la promesse de vente, s'est adressée à la Ville pour qu'on puisse là, émettre un permis de lotissement. Cependant, la Ville, on a refusé là, d'émettre le permis là, au motif que la parcelle serait enclavée, que le morcellement ne serait autorisé que si la parcelle de terrain là, faisait plus de 5 hectares, donc ce qui n'est pas le cas. Donc, on vient le saisir, la firme le Morancy Société d'avocats, qui est quand même un gros bureau d'avocats, pour nous défendre et préserver les droits de la Ville à ce niveau-là. Donc, c'est pas la Ville là, directement là, qui est poursuivie, mais comme on est une partie là, en cause à ce niveau-là, donc on vient le saisir là, un contentieux pour nous défendre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition pour l'octroi du mandat à Morancy et associé? M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde. En 11, inondation, cession de terrain, le 95 rue Saint-Joseph. Donc, c'est pour qu'il y ait un permis de démolition qui a été émis pour ce terrain. Et on viendrait le conserver l'asphalte sur ce terrain, là, puisqu'il y a quand même une servitude, un droit de passage qui est émis à ce niveau-là. Donc, c'est pour qu'on puisse là, autoriser la cession de terrain là, à la Ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le faire. Madame Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. En 12, voirie et hygiène du milieu et remplacement du véhicule attitré au département de l'ingénierie, décret. Donc, on a un véhicule là, actuellement qui est un Jeep Patriot. Là. Il y en a qui l'ont peut-être vu, il est rouge et il commence à avoir atteint sa durée de vie utile. Même elle est déjà atteinte depuis quelques années, mais on le repoussait à chaque année. Et là, c'est plus trop sécuritaire de l'utiliser sur la route. Donc, on viendrait le remplacer là, par une automobile Honda CR-V 2019 là, avec 69 300 km au compteur, au prix de 27 500 $. Donc, c'est chez un achat local chez Charlevoix Mazda. Donc, c'est ça, un coût de 27 500. Évidemment, là, il y a un 500 $ là, pour mettre un gyrophare là, aussi jaune, puisque c'est un véhicule qui est appelé à aller sur les chantiers de construction et de l'aménagement là, pour 4 000 $ à l'intérieur du véhicule. On avait budgété un véhicule de 65 000 $ et là, on arrive avec près de 50 % d'économie avec ce qu'on avait prévu au budget. Donc, c'est au fonds de roulement qu'on achète le tout. Donc, le fonds de roulement, c'est sur 5 ans. Et ça, on se prête à nous-mêmes, donc on n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt pour ça. Donc, c'est un montant de 32 000 $ là, qui nous est recommandé là, par le service et qui est aussi là, recommandé par le service des finances. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Duchesne et j'ai M. Boily qui seconde. En 13, toujours en voirie, hygiène du milieu, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est un mandat qu'on vient donner là, aux gens de chez Harpo. Donc, c'est pour tout prévoir les conduites d'aqueduc et d'égouts là, sur le territoire. On en a quand même plusieurs et là, il y a différentes interventions à effectuer, là, que ce soit dans différents secteurs de la ville pour notre réseau d'aqueduc et d'égouts. Et là, on veut avoir un plan d'intervention qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait en 2024, en 2025, en 2026. Vraiment, lorsqu'on a un plan, c'est plus facile de prévoir les coûts, de prévoir ça dans nos budgets et de bien ficeler les interventions qu'on aura à apporter sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un montant de 75 000 $ là, en règlement par appui là, de 2018, où il nous restait des montants. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et j'ai M. Besson qui seconde.
En 14, installation de la signalisation au domaine Charlevoix. Donc, un décret, le domaine Charlevoix, il nous restait quand même de la signalisation. Donc, autant pour la vitesse et autres, on a des problématiques également dans ce secteur. Hein. Ce n'est pas exclusivement au domaine Charlevoix. Je crois qu'il n'y a pas une semaine où on ne m'aborde pas pour me dire « Monsieur le maire, ça passe vite dans ma rue, faites de quoi? » On change la législation, mais malheureusement, c'est ça. Je ne suis pas policier et on fait des démarches avec la SQ pour assurer une bonification de la présence policière, mais on n'a pas 50 véhicules de police. Hein. Ça, je crois que ça prendrait des fois un véhicule dans chaque rue. Et souvent, je vous conterai là, comme anecdote, il y a des gens qui nous font des plaintes pour la vitesse. Ça arrive que des fois, je parle avec la direction du poste, j'envoie un agent, puis finalement, c'est la personne des fois qui appelle, qui se fait pincer. Ou des fois, c'est ça. Souvent, lorsqu'on arrive avec la vitesse et qu'on va sur le réseau local, c'est rarement les touristes. Hein. Souvent, c'est les gens de Baie-Saint-Paul. Et on en avait eu il y a quelques années des gens sur Forget qui nous demandaient de prévoir des opérations policières puisque ça roulait vite devant l'école Forget. Et lorsque la SQ a fait des opérations, bien, c'est des parents qui se sont fait pincer. Là. Donc, c'est pour ça que des fois, hein, le dicton de cordonnier mal chaussé, bien, ça s'applique aussi là, sur le réseau routier. Il y a aussi au niveau de la rue, ici, là, au niveau du maxi, de l'intersection Forget et Racine, là, notre feu clignotant là, n'est plus conforme à la législation. Donc, on viendrait là, enlever la lumière là, clignotante rouge non conforme là, à l'intersection du maxi là, et Forget. Et c'est un montant de 17 000 $ pour la signalisation et le retrait du feu de circulation. Et ça, on irait toujours là, au fond de roulement sur 5 ans. Là. Donc, pas besoin d'emprunter pour ce montant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En 15, pluie du 8 octobre 2023, travaux. Donc, oui, on a eu encore des quantités là, abondantes de pluie le 8 octobre dernier sur le territoire. Donc, il y a eu quand même des travaux qui ont été faits là, sur plusieurs territoires. Donc, des travaux en urgence. Il y a eu du remplacement d'empierrement là, près d'une garderie. On a eu sur le ruisseau Michel du pont au pied de la côte de Mérou, de la côte de Pérou, des travaux qui ont été faits. On a fait des travaux préventifs sur le mur de la rue Ménard. On a fait des travaux à Saint-Gabriel. Il y a eu des imprévus. Fait que toute cette facture là, a monté à 215 000 $ pour le 8 octobre. Ça, c'est un dimanche, je m'en souviens. Règlement parapluie, donc il y a un 53 700 $ qui va être pris là-dedans. Donc ça, c'est la part que la Ville doit défrayer sur le 215 000. Donc ça, c'est un règlement d'emprunt. Et il y a une aide financière du gouvernement du Québec. On est admissible au décret de la sécurité publique, donc pour un montant de 161 250 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. En 16, travaux de protection de la station de pompage P1. Donc, la station de pompage P1, c'est la station là, qui est tout près du Genévrier. C'est quand même une station qui est d'importance sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Avant celle-là, sur Ambroise-Fafard, c'était la principale station là, du réseau de la ville. On a eu des travaux d'urgence qui ont été faits là, suite aux inondations du 1er mai, puisqu'on était très près là, de la station de pompage. Ça n'aurait pas été drôle non plus. Il y a eu une analyse hydraulique là, de la rivière des Mares qui a été débutée. Donc, on nous recommande une protection permanente. Là, donc, ça a été réalisé par la firme Aviso. Et les travaux là, nous proposent des travaux d'empierrement là, dans les règles de l'art. Il y a eu, et suite aux différentes analyses, on conclut qu'il y a une mobilité là, de la rivière dans ce secteur et que d'autres travaux là, devront là, se faire là, dans le futur. Donc, pour l'instant, là, c'est une somme là, de 725 000 $ pour décréter des travaux de protection de la station de pompage P1. Il y a des travaux d'urgence qui ont déjà été réalisés là, suite au 1er mai. Là, on parle d'un montant de 200 000 $. Donc, pour un décret là, de 830 800 $. La part de la Ville est de 207 700 $, alors que celle-là du gouvernement du Québec, là, pour une hauteur de 75 %, serait à 623 100 $. Et pas besoin de vous dire que c'est des travaux d'importance. Hein. Le réseau d'Aqueduc, on en a besoin. Et on fait tout en notre possible là, pour sécuriser le secteur, là, pour qu'on puisse là, avoir un réseau d'aqueduc en saine sécurité. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui va proposer? J'ai M. Boily et j'ai M. Fizette qui seconde.
En 17, passerelle cyclable et piétonnière sur la route 138, service professionnel. Donc, c'est suite aux travaux qu'il y a eu, les travaux d'envergure sur la route 138. Et il nous reste toujours la passerelle de la route 138, le côté nord du pont ouest de la ville de Baie-Saint-Paul. Il y avait 4 soumissionnaires qui ont appliqué. Donc, c'est le groupe, la firme EMS qui a été sélectionnée. Donc, c'est la firme qui a soumis la soumission la moins chère conforme. Donc, c'est cette firme qui est retenue. Et on a de l'aide financière de 75 % par le gouvernement du Québec. Donc, il y a un 50 % d'un programme du ministère des Transports et un autre aussi qui est administré par les Transports pour encourager la mobilité cyclable de 25 %. Donc, le tout avait déjà été accepté et c'est un montant de 47 000 $ avant taxe pour la firme EMS et c'est pour me permettre, ainsi qu'au directeur général, de signer la convention de partenariat avec le ministère des Transports. Donc, c'était un règlement par appui de 49 344 et 12 qui avait déjà été approuvé par une résolution en 2023. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le faire. J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Fizette qui seconde. En sécurité publique, 18 travaux d'agrandissement de la caserne avenant 9 et 10, c'est des travaux d'imprévus à la caserne incendie. Les travaux quand même qui sont dans la dernière phase, c'est toujours à l'intérieur de ce qu'on avait prévu à l'intérieur du règlement d'emprunt. Là, on parle de 18 724 et 65 plus les taxes applicables à l'entrepreneur qualité construction. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard et j'ai Monsieur Boily. En 19, adoption du programme de réalisation et de mise à jour des plans d'intervention pour les risques plus élevés. Ça, c'est en matière incendie. Il y a quand même de la prévention qu'on effectue, mais tous les risques sont numérotés en fonction de différents paliers. Plus on augmente, plus les normes sont contraignantes. On pense aux risques élevés, entre autres, tout ce qui sont les établissements touristiques, d'hébergement. Lorsqu'on arrive dans le très élevé, là, on note le centre hospitalier, les écoles, les grandes usines. Donc, ça, il y a différentes mesures qui sont prévues. Ça, on est quand même à Baie-Saint-Paul, je vous dirais qu'on fait du bon travail. Sous la gouverne de M. Alain Gravel, on a un service incendie qui est efficace. Des gens qui sont quand même bien impliqués dans le service et qui se donnent corps et âme. Et la ville de Baie-Saint-Paul effectue la prévention en matière incendie sur l'ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix. Donc, on va sur les autres municipalités. Il y a Dominique Maltais, notre préventionniste, qui s'occupe de tous les risques élevés et très élevé. Et là, c'est le rapport qui vient nous mentionner où on est rendu et quelles sont les prochaines étapes. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le faire. Madame Bouchard et j'ai M. Boily qui seconde. En urbanisme et mise en valeur du territoire en 20, appel de la décision du comité de démolition du 50 Saint-Joseph. Prendre une gorgée d'eau. Donc, il y avait eu une audience du comité de démolition. Vous vous souvenez, ceux et celles qui ont suivi le dossier depuis le début. Il y avait eu refus d'émettre le permis de démolition. On avait demandé quand même des documents supplémentaires. Il y a eu des analyses qui ont été faites. Il y a eu un carnet de santé. Il y a eu une architecte qui est venue sur les lieux. Par la suite, Mme Robin, qui est ici ce soir avec son conjoint, mes salutations. Donc, ils avaient appelé de la décision du comité de démolition. Donc, la cour d'appel, si on peut l'appeler comme ça, du comité de démolition, c'est le conseil municipal. Donc, il est formé ici des 6 conseillers, conseillères et également du maire. Donc, on est 7. Et lors de la séance de janvier dernier, on n'a pas rendu une décision. Ce qu'on a fait, c'est que j'avais eu l'appel du cabinet du ministère de la Culture et des Communications, donc le cabinet du ministre Lacombe, et on m'avait dit, Monsieur le maire, pouvez-vous nous donner un mois supplémentaire? On va essayer de trouver des solutions, regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a eu, et je le salue également, le ministère de la Culture ont essayé quand même plusieurs scénarios. Il y a eu des discussions avec la sécurité publique. Et c'est pas un dossier d'hier, c'est un dossier quand même depuis plusieurs mois qui a été quand même fortement médiatisé. Il y a eu des choses qui ont été tentées. Est-ce que les choses ont tous marché? Non. Le carnet de santé est quand même imposant. On parle de travaux et ça, chaque dossier est au cas par cas. Il y a des résidences qui ont des travaux pour 100 000 $. Il y en a que c'est 10 000. Il y en a, puis là, avec le gîte, le Clocheton ou le 50 Saint-Joseph, on parle des travaux de près d'1 million qui sont échelonnés aussi sur quelques temps. Mais tout ça pour dire que c'est très, très, très imposant et d'arriver quand même avec ces montants-là, il faut être réaliste. Et bien qu'il y a de l'aide financière, bien,
l'aide financière, en même temps, elle n'est pas toujours à 100%. Et je pense que la ville de Baie-Saint-Paul, c'est quand même a essayé. Il n'y a personne qui... Peut-être que dans les journaux, il y a des gens qui disent que la ville s'est traîné les pieds, tout ça, mais je crois qu'on s'est donné quand même différentes possibilités. On a essayé plein de choses. Aussi, de la part des propriétaires, il y a eu une mise en vente qui s'est effectuée là, à l'aube du temps des fêtes. Il y a eu plusieurs choses qui ont été essayées. Et on en vient à la conclusion que tout a été essayé. C'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça ce soir, là, de permettre la démolition du 50 Saint-Joseph, mais comme je vous dis, on a essayé bien des scénarios. Je le sais, hein, il y a des gens qui vont en profiter là, dans certains médias pour dire qu'on n'a rien fait et tout ça, mais je les appelle justement là, à venir se mettre à notre place. Et chaque dossier est pris au cas par cas. C'est pas parce qu'on vient donner le droit de démolir une résidence que c'est nécessairement ce qui va être fait partout. Il y a quand même une aide financière de 750 000 $ qui vient d'être octroyée par le gouvernement du Québec. C'est quand même pas rien. On parle de 75 000 $ par maison. Et oui, il y a des gens là, qui se disent « Ah, mon but, c'est de faire arriver la soumission pour que je dépasse le montant X, exemple de 162 500 pour que je puisse quitter ma résidence, tout ça. » Mais comme je leur prends le temps de leur rementionner, c'est pas parce c'est oui pour le 50 Saint-Joseph que ça le sera pour tout le monde. On regarde différents scénarios. Il y a d'autres discussions avec le ministère de la Culture, mais lorsqu'on en arrive, qu'on a tous essayé, il faut se rendre à l'évidence que oui, la protection du patrimoine, c'est important, mais il y a quand même des gens qui y habitent. Et lorsqu'on n'a pas tout essayé, c'est pour ça qu'on n'a pas donné la demande là, initialement lorsqu'elle avait été demandée, mais qu'on en arrive ce soir à avoir pris le dissous et l'avoir tourné des différents côtés. Et je ne vous cacherai pas que, au niveau de la gouverne provinciale, on y va avec quand même un gros appareil, puis des fois, les ministères ne travaillent pas nécessairement tous ensemble. Hein? Il y a un petit corset entre un ministère, un autre corset entre un autre ministère, et ça fait en sorte qu'avec les programmes du ministère de la Sécurité publique qui sont très, très, très balisés, qui sont enchâssés dans des lois, bien, c'est pas toujours facile d'arriver à faire ce qu'on veut là, avec un programme du MSP. Donc, le ministère de la Culture, eux aussi, voulaient travailler avec nous, mais le ministère de la Sécurité publique, là, les gens de la fonction publique étaient, vraiment, suivent le programme, tout ça. Il y a eu plusieurs démarches qui ont été là, travaillées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a travaillé encore, on a eu des rencontres. Là, dès ce matin, on était en rencontre aussi avec la culture, tout ça. On a été en communication aussi régulière avec les propriétaires là, du 50 Saint-Joseph. Puis comme je le dis, c'est pas qu'on ne l'a pas essayé. Tout ça pour dire que là, c'est une demande ce soir là, qu'on vient là, permettre. Cependant, il y a encore des délais. Hein. Il y a encore le dossier sera présenté à la MRC de Charlevoix. Donc, il y a un délai de 90 jours. Et il y a encore là, des gens dans les dernières heures là, qui ont eu des discussions là, avec les propriétaires. Donc, on se croise toujours les doigts. Est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement là, une entente qui pourrait éviter la démolition? Bien, c'est toujours des choses qui sont dans l'air, qui pourraient toujours permettre. Donc, ce soir, on vient permettre la démolition, mais la démolition ne s'effectuera pas demain matin. Là. Il y a encore des délais et on a quand même bon espoir là, d'arriver là, avec un certain règlement qui pourrait arriver avec un acheteur potentiel. Mais comme je vous le dis, ce qui est à retenir, c'est qu'on a essayé bien des scénarios et là, s'il arrive un autre scénario, bien, on sera bien heureux, tout le monde aussi, de voir la résidence là, préservée. Mais en même temps, ce soir, là, on croit qu'on a pris quand même une décision, qu'on prend comme conseil, une décision qui est réfléchie. Et moi, ce soir, lorsque je vais me coucher, je vais avoir le sentiment du devoir accompli et je ne pourrais pas me dire qu'on n'a rien essayé dans ce dossier-là. Il y a certaines personnes du domaine des médias au niveau national qui disaient des fois qu'on ne travaillait pas pour le patrimoine à Baie-Saint-Paul, mais juste au courant des 20 dernières années, là, c'est plus de 23 millions qui ont été investis à Baie-Saint-Paul dans la protection du patrimoine. Je vous nomme Maison-Mère, je vous nomme le domaine Simon, le programme de PSM-MPI, là, qu'on parle régulièrement, qu'on donne de l'aide financière à des gens là, pour rénover leur maison, tout cela. Donc, de dire que la ville de Baie-Saint-Paul ne fait rien en matière de patrimoine, là, ça s'appelle dire n'importe quoi, à mon avis. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul, c'est toujours une priorité, la protection patrimoniale. Ça l'a été au courant des dernières années et ça le continuera d'être une priorité pour nous au courant des prochaines années. Ça, je peux vous en certifier. C'est sûr et certain qu'on va être au
rendez-vous qu'on va continuer la protection du patrimoine. Hein. C'est pas parce qu'on perd un dossier qu'on nécessairement là, que c'est pas une priorité pour l'organisation. Ça, soyez-en assurés. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai M. Fizette qui seconde. J'aimerais juste mentionner qu'on nous a déjà dit que le règlement n'avait pas de sentiment. Mais ce soir, je pense que le Conseil a réellement des sentiments pour vous. Donc, ce dossier est traité. On serait maintenant rendu en 21. Émission des permis, mandat à gestime et urbanisme et ruralité. Donc, on a eu là, au niveau du service d'urbanisme des départs, là, on n'a plus d'inspecteurs en urbanisme. Donc, il y avait un départ, il y a eu un départ en août dernier. Donc, un des inspecteurs qui est retourné là, dans sa région. Et notre deuxième là, a décidé également là, de retourner là, au Saguenay, là, dans sa région d'origine, ce qui fait en sorte qu'on ne se retrouve pas d'inspecteurs et il y a quand même là, des permis à émettre et tout cela. Donc, on procède là, actuellement, on est en période d'embauche. Il y a des entrevues là, qui ont lieu encore là, mercredi et on se croise les doigts là, pour qu'on soit en mesure de recruter. On a quand même bon espoir, mais dans l'attente, on se doit là, quand même de recourir à une firme. C'est sûr que quand je vois ce montant-là, là, j'ai mal au cœur. C'est quand même un montant qui est quand même là, important. Là. C'est 13 294,98 par mois qu'on devra le payer là, pour avoir une firme d'inspection. Mais comme je vous le dis, on n'a pas le choix. Il faut que les permis continuent là, d'être octroyés. Donc, c'est vraiment du temporaire. On va travailler là, en bon gestionnaire pour qu'on puisse là, avoir des gens qualifiés rapidement, qui soient en mesure de bien maîtriser leur nouveau rôle et d'être opérationnels afin de donner et de fournir un service aux citoyens de qualité. Hein. Service d'urbanisme, des fois, ça paraît pas. Hein. Des fois, les gens sont fâchés contre les inspecteurs municipaux en se disant « Ah, il m'a pas dit oui, j'ai pas eu mon permis, c'est tel règlement. » Mais si le dossier, finalement, le permis est donné, là, octroyé sans validation, bien, il peut y avoir des problèmes juridiques avec des lots qui sont enclavés ou tout ça. Donc, ça peut revenir devant les tribunaux dans le futur. Donc, la question de l'émission des permis, c'est quand même quelque chose qui est important et on peut pas faire ça là, de n'importe quelle façon. Donc, ce soir, là, on vient donner là, des contrats à gestime et urbanisme et ruralité. Donc, c'est des contrats là, qui seront donnés. Là. Donc, le premier à gestime là, est un coût mensuel de 3 167,28 et le deuxième à urbanisme et ruralité, 10 117,70 pour un total de 13 284,98. Et ma promesse se fait à ce niveau-là que dès qu'on sera en mesure là, de cesser ce contrat, on va le faire. Mais pour l'instant, là, si on veut être en mesure de bien fournir un service à nos citoyens, et la plus grande période d'émission des permis est à l'aube. Hein. Au printemps, c'est là qu'on octroie le nombre le plus élevé de permis pour l'année. Hein. Toutes les réfections de toiture, les constructions, et on arrive au printemps, donc on se doit là, d'être fonctionnel à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Monsieur Boily. C'est un secondaire, sinon je vais le seconder. Donc, vous y allez, OK, M. Ménard. On dirait qu'on veut pas, hein? Je l'aurais fait. En 22, programme d'aide financière extraordinaire permettant de soutenir la restauration et la préservation des bâtiments patrimoniaux situés sur la rue Saint-Joseph et ayant été affectés par les inondations du 1er mai 2023. Autorisation de signature de la convention. Donc, c'est le fameux programme de 750 000 que j'ai évoqué précédemment dans la soirée. Donc, c'est pour me permettre à moi comme maire et à M. Gagnon comme directeur général de signer la convention de partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications. Est-ce que Je vais le proposer. Madame Bouchard et j'ai M. Duchesne qui seconde. Loisirs, parcs et culture en 23, renouvellement de l'entente avec le Musée d'art contemporain pour l'utilisation du pavillon Jacques Saint-Gelais-Tremblay. Donc, au pavillon, vous savez, l'ancienne école Thomas Tremblay. Annuellement, on dispense là, des cours de judo là, avec Mme Amiotte là, dans cette institution. Et le bail se terminait en octobre 2023. Donc là, on vient, le temps qu'on puisse renégocier quelque chose, on vient poursuivre là, jusqu'au 31 décembre 2024 là, pour un montant de 10 000 $ pour l'année. Donc, un bail là, avec les gens du Musée d'art contemporain qui sont des partenaires là, de première ordre avec la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on vient m'autoriser également comme maire et monsieur le directeur général à signer le protocole d'entente. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, M. Ménard, et j'ai M. Boily comme secondaire. En F,
Affaires, nouvelles délégations, demandes diverses en 1. Appui, adoption du rapport voir et faire autrement pour des services d'emploi de proximité de bonne qualité et en quantité suffisante sur le territoire de la MRC de la vallée de la Gatineau. Donc, la MRC de la vallée de Gatineau qui nous demande leur appui. Au niveau d'Emploi Québec, là, ils ont des problématiques là, pour leur service avec Emploi Québec. On a fait, nous, des validations. On a regardé ici et on est beaucoup mieux servi. On a fait des appels téléphoniques et on a vu que les services étaient de loin là, supérieurs ici dans Charlevoix comparativement à la MRC de Gatineau. Et là, ce qu'ils demandent, là, c'est d'avoir des services de qualité. Je les comprends et qu'on puisse mettre en place un projet pilote là, dans leur MRC, que le gouvernement accepte de mettre en place le projet pour qu'ils puissent avoir des services de proximité en quantité suffisante sur leur territoire. Donc, c'est une résolution d'appui qu'on vient là, faire en cette soirée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? Monsieur Fizette, est-ce que j'ai un secondeur? Madame Bouchard. En 2, regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix, contribution. Donc, le tout avait été là, oublié lorsqu'on a fait les différents tableaux là, des contributions aux organismes. Donc, c'est un don de 500 $ pour le regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix, là, appelé communément le RISC, donc qui fait en sorte là, d'intégrer plusieurs jeunes là, à la collectivité. C'est des activités de qualité là, dans la communauté. Et on est fiers d'être partenaires de leur organisation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne et j'ai Monsieur Fizette qui seconde. En G, la correspondance, donc c'est un dépôt. Ça a été déposé au conseil et les membres du conseil ont pu poser leurs questions envers l'administration. En H, on serait rendu à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus. Donc, Monsieur le directeur général. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour le mois de janvier, des comptes pour un total de 2 497 614, dont 1 870 909 représentent des éléments de plus de 25 000 et plus. Au niveau du fonds d'administration, il s'agit d'un montant de 1 561 476, dont 1 111 741 représentent des montants de 25 000 et plus, que je vais vous nommer à l'instant. Donc, nous avons Benoît Tremblay, entrepreneur général, pour le déneigement d'un développement, un montant de 33 006. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, le contrat de déneigement, un montant de 185 462. Nous avons la MRC de Charlevoix, la Côte-Part 2024, un montant de 702 625. Nous avons PG Solutions, principalement pour l'entretien et les contrats de services informatiques, un montant de 60 981. Nous avons Hélène Dufour, un suivi. Nous avons fait des travaux près de sa propriété qui a occasionné des bris, un montant de 28 549. Le ministère des Finances, les ventes pour non-paiement de taxes, il y a un transfert qui doit se faire au ministère des Finances, un montant de 55 000, excusez-moi. Hydro-Québec, un montant de 46 116. Donc, ça fait le tour pour les montants du fonds d'administration. Et au niveau des dépenses du fonds des immobilisations, un total de 936 138, dont 759 168 représentent des montants de 25 000 et plus, qui s'expliquent comme suit. Construction MP, des travaux pour notre poste de suppression, un montant de 107 101. EJD Construction Inc., le contrat de réflexion de Saint-Placide-Sud que nous avons débuté cette année, un montant de 394 210. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, du pavage de Raymond Mailloux et de la fourniture de transport de pierres dynamitées pour le mur Ménard, un montant de 81 862. Qualité Construction, un paiement aussi pour des avenants de l'agrandissement de la caserne, un montant de 64 092. Et pour terminer, maçonnerie des Deux-Rives. Location de machinerie pour le mur ouest, un montant de 111 901. Ça fait le tour pour les chèques, monsieur. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes du mois? M. Boily et j'ai M. Fizette qui seconde le tout. Donc, on serait à la période d'intervention des membres du conseil. M. Besson? Non? M. Fizette? Oui. Merci, M. le maire.
On m'a donné la chance d'occuper un poste politique, ce qui me donne l'occasion, mais aussi le devoir de contribuer activement à la gouvernance de la Ville pour le mieux de notre milieu, au profit de l'ensemble des concitoyens et concitoyennes. Je remercie encore ceux et celles qui m'ont élu avec confiance pour me permettre d'agir dans la pleine mesure de mes moyens pour les représenter. Un citoyen a dit à qui voulait bien l'entendre que mes efforts en ce sens ont manqué de vigilance pour représenter tous les électeurs. Soit, il est impossible de plaire à tous. Orienter les directions à prendre, c'est choisir. Et en politique, ça signifie plaire et déplaire à la fois. Tout n'est pas noir ou blanc. Et l'usage raisonné, éthique et responsable des données, incluant celles provenant des électeurs, des électeurs, oui, des citoyens et citoyennes, peut accroître de manière substantielle la capacité de la Ville à faire face aux défis qui l'attendent. Bien qu'il faille s'adapter et faire des choix parfois difficiles, cela ne signifie pas pour autant abandonner nos efforts. Je trouve toujours plaisir à plancher sur des documents et des projets des projets progressifs pour maximiser leurs chances de réussite vers un futur meilleur, et ce, au profit de l'ensemble des concitoyens et concitoyennes de notre municipalité, et cela en m'appuyant sur des données probantes, incluant celles de nature légale, réglementaire, et souvent même en visitant des résultats d'analyse scientifiques pour collaborer au mieux avec mes collègues du Conseil. Je m'étais engagé à faire en sorte que les citoyens soient toujours au centre des préoccupations et des intérêts du Conseil et qu'ils soient la finalité de tout développement. C'est toujours ainsi, puisque c'est ce qui incarne l'essence même de ma vision de la représentativité. Malgré les divergences d'opinion et de vision, jamais je n'ai douté de la valeur ou de la nécessité des actions apposées et orientées par ce Conseil. Ma foi en ma capacité à relever les défis me pousse à l'analyse quotidienne de mes actions dans le but d'améliorer leur efficacité et leur efficience pour les orienter vers une amélioration de la qualité de vie des concitoyens et concitoyennes. Je n'ai pas de regrets ni de remords, jusqu'à maintenant du moins, puisque pour moi, servir la politique au-delà du seul geste politique constitue une de mes valeurs. J'ose espérer que mon propos puisse faire taire les allégations non productives de certaines gens et puisse leur faire prendre conscience de la tâche qui nous incombe face à l'ampleur des activités économiques, culturelles, communautaires et sociales qui se déroulent dans la ville, qui veillent à livrer des services dans la mesure de nos moyens à l'ensemble des citoyens et citoyennes. Je salue tous ceux et celles qui savent le reconnaître et j'assure à tous et toutes mon total engagement. De plus, je souhaite que certaines allégations non productives ne deviennent pas toxiques, puisque la toxicité vient créer des obstacles à une saine relation, alors que nous voulons tous du bien pour notre ville. Il nous appartient de travailler ensemble dans la même direction, à l'intérieur d'un cadre d'une politique bien réfléchie pour encadrer efficacement les efforts et les décisions au profit de l'ensemble des citoyens et des citoyennes de notre ville. Merci. Merci, M. Fizette. M. Ménard. Merci. Mme Bouchard. M. Duchesne. Un petit message sportif. Nous voyons à tous les semaines nos jeunes qui s'accomplissent dans plusieurs domaines sportifs. Et on voit ça quotidiennement, on l'entend, on les voit même, eux. Je tiens à féliciter tous ces jeunes pour leurs efforts et pour ce qu'ils mettent en temps, pas économique, physique, pour s'améliorer et devenir meilleurs. Mais je salue aussi particulièrement les parents et les entraîneurs qui les soutiennent dans toutes ces activités-là. Bravo à tous et on vous invite à continuer. Les saines qualités de vie, c'est important. Bravo. Merci, M. Duchesne, M. Boily. Donc, on serait rendu à la période d'intervention du public. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient aller au micro?
Donc, je vous invite à aller à l'arrière et vous identifier. Bonjour. Allô. Là-dedans? Oui, c'est Oui, correct? on vous entend, oui. Je m'appelle Yves Giroux. Je reste au 75 rue Saint-Joseph. Je fais partie des maisons qui ont été très touchées par les inondations. On est parmi les 3 premières qui ont décidé de s'immuniser puis de signer l'entente avec la sécurité publique. Au départ, on a eu du bon support de la ville pour quand c'est venu le temps de donner des permis, et puis ça a été assez rapide qu'on a reçu les permis. Est-ce que j'ai bien compris? Julien Lavoie est parti, puis Oui. PO aussi? Non, Pierre-Olivier est encore là. Pierre-Olivier est agent en patrimoine, il n'était pas inspecteur en urbanisme. En tout cas, Julien, c'est une grosse perte, je vais le dire. Oui. On avait rencontré Gilles, Annie, on a eu beaucoup de soutien, puis aussi on se fait un peu donner la conviction qu'on s'en allait dans le bon sens en essayant de sauver notre maison, en l'élevant, en bougeant du trottoir et puis en faisant la job. On a signé ensuite avec la sécurité publique en disant que oui, on s'engage à surélever notre maison et puis si advenant d'autres inondations, on n'aurait plus jamais de soutien de la sécurité publique. Moi, c'est correct, je ne vais plus jamais dealer avec eux autres cette année, pas de problème. Sauf que l'entente, au départ, on pense que tout est couvert à 90 %. Sauf que plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas vrai. Et puis qu'on ne sait pas, on est dans le flou. Puis nous, on a soulevé la maison, ensuite on a fait faire l'intérieur, tu soulèves la maison, tu enlèves ton plancher, les murs, il faut qu'ils partent avec. Toutes des choses que, dans le constat de dommages du départ, c'était pas pensé. C'était pas... OK, la salle de bain s'en va au grand complet parce que quand tu enlèves le plancher, tu enlèves le mur, mais tout est parti. La céramique se défait, puis fait que tu enlèves tout. T'sais. Mais refaire tout ça, c'était pas estimé dans le constat de dommages du départ. Maintenant, on essaie de faire valoir nos factures parce que les travaux de refaire la structure de plancher, refaire l'isolation d'un vide sanitaire qui maintenant mesure 8 pieds, avant il mesurait 2 pieds. L'isolation, il y a un montant forfaitaire. J'ai 2 galeries sur ma maison. Un jour, quand ils étaient en train de soulever la maison, ils m'ont appelé, on dit « Hey, il faut enlever la galerie ». Le constat de dommages me donnait 3 000 $ pour ma galerie, pour une galerie. J'ai fait valoir que hey, j'ai 2 galeries, mais il y en a une qui fait 2 côtés de ma maison, puis l'autre qui est quand même assez grande. En tout, il me donne 5 000 $. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un contracteur. Ça va coûter au moins 20 000 à refaire. On comprend que, tu sais, il va y avoir un programme du patrimoine, sauf que le ministère de la Culture, sauf que 70 % de 20 000, ben, tu sais, il faut quand même que je paye 6 000 là-dessus. Si c'est à 90 % je paye 2 000. C'est correct. Mais tu sais, toutes ces différences-là se font de partie du projet à partie du projet. Puis à un moment donné, on se rend compte que, bon, ben, ce que j'ai besoin d'emprunter, moi, ben, pour finir la job, est-ce que ça va être 20 000, 40 000, 60 000? Je ne le sais pas. La valeur que ma maison a maintenant, est-ce que je suis capable d'emprunter contre la valeur de ma maison? Je pense pas. Je pense que je me rends, là, si je me rends à 50 000, 60 000, ça fait 3 ans que je vis là, j'ai payé une partie de mon hypothèque, mais j'en ai pas payé assez pour être capable de remprunter 60 000. Mais là, ça commence à ressembler à ça. Je travaille à temps plein. Je suis relativement jeune. C'est un projet que, OK, je me suis mis là-dedans. Sauf que là, la santé financière, la santé mentale, puis toutes ces affaires-là, ça commence à tomber à terre. Je viens ici vous parler parce que on se sent un peu abandonné. Tout le monde, on a le même combat chacun de notre côté. Nous, on a été les premiers à le faire, l'élévation de la maison. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'autres de mes voisins qui y pensent. Mais beaucoup d'entre eux, c'est des retraités. Est-ce qu'ils ont la capacité d'emprunt ben, peut-être, il y en a d'autres, oui, OK, leur maison est peut-être payée, mais c'est une autre affaire, tu sais. Est-ce que tu as l'énergie de te battre avec la sécurité publique pour toutes les billes de 500$? Parce que c'est ça qui se passe. Fait que j'ai parlé avec Mme Diane Lemire la semaine dernière, il avait l'air de se mettre quelque chose en place là, pour un soutien aux sinistrés. Mais à ce moment-ci, tu sais, je sais qu'on a eu du bon soutien au début, là, mais nous, on n'est pas sortis du bois, tu sais.
Le soutien, là, on a soutenu nos projets à bout de bras, chacun à se parler entre voisins. Mais le soutien de la ville, il faudrait qu'il soit là aussi. Qu'on se mette ensemble, puis que tout le monde ait les mêmes informations, puis que tout le monde ait la même façon d'aller avec la sécurité publique, de savoir qu'est-ce qui est couvert, de savoir qu'est-ce qui n'est pas couvert, parce qu'on ne le sait pas. On signe une entente avec la sécurité publique, on pense que tout est couvert à 90 %. On leur soumet nos factures, puis « Ah non, ça, c'est pas couvert. Ah non, ça, on a déjà payé pour ça. Ah non, ça, c'est... Non, non, non. » Donc, ce que je dis, c'est que, premièrement, ça prend un encadrement, parce qu'il y a plusieurs autres personnes qui sont en train de penser à s'immuniser. S'ils passent à travers le processus que moi, j'ai passé à travers, je vous dirais pour l'instant, là, sans encadrement, là, on va avoir pas mal plus de démolition que d'immunisation. Parce que, tu sais, on va perdre le clocheton, ça fait mal. Puis je sais que Mme Robert elle a passé à travers l'enfer par elle-même. À un moment donné, tu sais, si on veut en sauver d'autres, il va falloir qu'on se mette tout ensemble, qu'on se mette aussi, tu sais, à s'arranger que la sécurité publique nous donne un playbook. Tu sais, ça marche, ça marche, ça marche pas. D'autres, on est dans le flou complet. À chaque fois que je reçois une email de la sécurité publique, c'est pour me demander un autre 10 pages de retourne vers ton entrepreneur pour qu'il nous détaille tous les jobs qu'il a fait. Retourne pour me chercher une deuxième soumission. Il n'y a personne dans Charlevoix qui veut soumissionner sur nos maisons. Fait que nos entrepreneurs, ils viennent de Beaupré, ils viennent de Saint-Féréol, ils viennent de Beauport, ils viennent de plein de places ailleurs. Ils nous chargent des frais de déplacement parce que veut pas, ça fait booster les factures quand le gars il vient de Saint-Féréol à tous les jours aller-retour. Ben, ça coûte plus cher, c'est normal. Mais il n'y a personne dans Charlevoix qui veut travailler sur nos maisons. J'ai appelé l'électricien, plomberie, je reçois rien là, de retour d'appel où le monde, s'il soumissionne bien trop haut parce qu'ils veulent pas faire la job. C'est là qu'on est, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, je voulais simplement vous expliquer un petit peu où j'en suis parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui arrive en arrière, puis que s'il n'y a pas un accompagnement, là, ça va tomber à terre, puis ça me tente pas de retourner vivre dans un quartier qui est une ville fantôme. Tu sais, on a vraiment appris à se connaître entre voisins. J'adore mes voisins, on est toutes on est une belle communauté, mais là, si tout le monde commence à être découragé et à s'en aller, là, ça va être vraiment triste la vie. Merci, monsieur Giroux. Et, en même temps, là, ce ne sera pas une période d'échange, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je le comprends. Je suis pas dans vos souliers, mais en même temps, c'est pas parce que la ville n'appelle pas genre quotidiennement qu'on fait rien. Là. Oui, je vous dirais, demain matin, je laisse mon cellulaire puis je vous donne accès là, à ma boîte courriel, puis vous allez voir qu'il n'y a pas une journée qu'on ne parle pas des inondations. On a des interactions, que ce soit avec le bureau de la députée, avec la sécurité publique, avec la culture, avec l'environnement, la capitale nationale. C'est pas facile. C'est sûr que oui, on est à regarder, on essaie de modifier notre stratégie. Hein, ça évolue depuis le début. La photo du 1er mai versus aujourd'hui, la photo du mois du 12 février, c'est différent. On essaie de s'adapter au cours plus la situation évolue. On est à regarder les possibilités d'avoir justement une ressource qui va pouvoir accompagner les gens. Là. Chaque dossier est rendu du cas par cas. Il y en a qui sont rendus là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Ce qu'on veut, c'est d'accompagner les gens et on va travailler, on va continuer. Ce que vous venez de dire ce soir, ben vous n'avez pas perdu votre temps puis vous n'avez pas fait perdre le mien non plus, ni celui des gens qui m'accompagnent et qui sont sur le côté de la fonction publique. On a de ça, on le met ici également, puis ça ne ressort pas tout de suite. Là. On va travailler encore dès demain matin, on va avoir des discussions avec les gens, nos partenaires du ministère de la Sécurité publique, et c'est pas toujours facile avec eux, là, ça je l'admets. On essaie quand même là, de naviguer, et ce qu'on veut, c'est justement le plus possible qu'on garde, et je le mentionne, chaque maison justement qu'on garde sur la rue aussi est une victoire dans ce niveau-là, et on va travailler, on va continuer, et on va essayer de vous appuyer du mieux qu'on le peut. On n'est pas parfait, là. La ville, loin de là, on est loin d'être parfait, puis la gestion depuis le début, c'est beaucoup plus complexe, la gestion, puis j'ai été amené à donner des conférences sur la gestion des mesures d'urgence depuis les inondations un petit peu, je suis allé même à Montréal, tout ça, et je le dis,
la gestion du rétablissement est beaucoup plus complexe que la gestion de l'état d'urgence là, qui était dans la première semaine de mai où que là, on devait gouverner par décret puis dire on ferme cela, on ouvre tel ou tel centre. La gestion quand même du rétablissement, c'est complexe. On n'est pas des grandes équipes non plus. Les gens, je salue également le travail de la fonction publique. Là, hein. C'est pas facile, toute la gestion des inondations. On travaille avec des règlements qui sont de notre juridiction. Il y en a d'autres, c'est de l'environnement. Il y en a que c'est les affaires municipales. Il y en a que c'est la sécurité publique. Il y a la culture, puisqu'on est dans une rue patrimoniale, mais on va essayer d'avoir un résultat qui soit satisfaisant. Puis ce que je peux vous dire, M. Giroux, on va vous accompagner ainsi que les autres résidents de la rue Saint-Joseph du mieux qu'on le peut. Et encore demain matin, on va travailler justement pour essayer de faire pression sur le ministère de la Sécurité publique pour bonifier l'aide financière là, dans les cas auxquels vous avez fait référence. Merci. Je suis disponible. Mais on va travailler en ce sens pour modifier les choses. Oui, allez-y, Mme Robin. On va peut-être juste baisser un peu le micro. J'avais préparé des textes. Je vais prendre le plus positif. Que dire après tous ces mois dans l'insécurité et le néant? Parce qu'on est dans le néant. C'est ça, hein, M. Giroux, dans le néant. Un immense soulagement ce soir. Oui, un immense soulagement. Tant de règlements, tant de lois examinées, tant de règlements lus, tant de rencontres avec les différentes instances du ministère de la Sécurité publique, tant de rencontres avec les fonctionnaires de la Ville, tant de rencontres avec les élus, tant de pages et de pages écrites et déposées à la Ville pour essayer de me faire comprendre. Enfin, les élus de la Ville ont réfléchi, ils ont lu, ils ont écouté, et ils ont pris, je pense, la seule décision sensée en fonction des coûts énormes pour immuniser et restaurer cette belle maison de la rue Saint-Joseph. Et plusieurs médias ont même dit que c'était l'icône de la rue. Oui, si la maison est détruite, je pourrais obtenir l'allocation de départ du ministère de la Sécurité publique qui, j'espère, va me permettre d'avoir une retraite pour laquelle j'ai travaillé toute ma vie. J'ai 46 ans de vie active de travail. Et tout est parti à la rivière. Toutefois, ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur, comme le dit M. le maire tout à l'heure, que je verrai cette maison être détruite. Je pense que plusieurs personnes qui aimaient le patrimoine et qui se sont vivement opposées à sa démolition devraient se regrouper pour l'acheter et la rénover. Je suis disponible pour fournir toutes les informations parce que j'en ai des pages et des pages nécessaires et je crois, sans me tromper, que la Ville aussi sera disponible pour bien aiguiller des acheteurs sérieux vers les ministères qui pourraient les aider. Car même si le permis de démolition m'est accordé ce soir, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas demain matin que l'entreprise de démolition va installer son pic puis sa pelle. Mes pensées vont aussi beaucoup aux autres sinistrés de la rue. Je vous invite à ne pas vous décourager et à faire valoir vos droits, car je connais le drame et la détresse qui vous habite. Merci. Merci, Mme Robin. Et si je me permets, en effet, ceux et celles qui sont intéressés, s'il y a des démarches qui évoluent avec Mme Robin, c'est clair qu'on va travailler en partenariat et on va faire en sorte là, de faciliter avec le ministère de la Culture. Il y a quand même là, de l'aide possible là, du ministère de la Culture. Donc, c'est sûr et certain que la Ville de Baie-Saint-Paul, on va travailler en facilitateur là, dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient aller à la période de questions? Je vous invite à aller au micro, s'il vous plaît, et vous identifier. Moi, je suis un résident de la rue Fafard. Peut-être juste ajuster le micro, M. Gauthier. Pour qu'on vous comprenne. Il marche-tu? J'entends. Oui. Je pense que oui. Oui. J'entends, mais pas.
Hein? Oui. Bon, là, ça marche. Bonsoir, M. Gauthier. Bon. Bonjour. Donald Gauthier, je reste sur la rue Ambroise-Fafard. J'ai une pétition des personnes, des résidents de la rue. La pétition, c'est par les présentes, nous demandons à la ville de Baie-Saint-Paul de cesser tout pompage additionnel, ajout de pompe sur la rue Ambroise-Fafard, station 3, car cela occasionne ou peut occasionner des débordements d'égouts dans nos sols. Le 18 décembre, la ville a pompé là, au bout de la rue et ça a débordé dans les sols. Moi, je suis allé leur dire, il y avait 2 employés de la ville là, qui pompaient. Je suis allé leur dire d'arrêter de pomper parce que ça refoulait dans les sols et ils m'ont dit de me mêler de mes affaires. Mais c'était pas vraiment la réponse idéale. Là, j'ai 42 personnes qui ont signé. Je vais vous la remettre. Oui. Mais, ce que je peux dire, c'est que oui, on accuse. Ce soir, on la dépose. Monsieur le greffier va l'authentifier qu'on la reçoit. Oui, le 18 décembre dernier, il y a eu quand même là, sur plusieurs endroits sur le territoire, là, il y a eu des refoulements. Il y en a eu dans votre secteur. Il y en a eu dans le secteur du centre-ville. Il y en a eu même à Saint-Placide. Il y en a eu dans différents secteurs de la ville. Les équipes sont à pied d'œuvre présentement là, pour identifier s'il y a des causes possibles, tout cela. Là. Il y a quand même des travaux qui sont prévus là, dans ce secteur-là au courant de la prochaine année. On va regarder qu'est-ce qui est faisable. Là, ce soir, vous dites peut-être là, il dit des choses larges, mais c'est pas ma spécialité. Là, je peux pas vous dire si c'est ça ou telle chose. Mais la pétition la reçoit. Là, vous avez parlé de 42 personnes, donc on prend bon acte de ça et les directions concernées, entre autres des travaux publics et du service du greffe, là, puisque c'est une pétition, là, vont regarder, vont analyser ça. Et vous avez laissé vos coordonnées. J'imagine que c'est vous qui êtes le porte-parole, donc on pourra là, c'est ça. Peut-être de laisser, s'il y a un numéro de téléphone ou quelque chose, on pourra communiquer avec vous là, et vous donner là, un suivi là, approprié là, dans un délai raisonnable. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non. Donc, je vais clore la période. Juste avant, ça me tente ce soir, il y a quand même pas mal de monde. On va parler de la fête nationale. Je me lance. Je décide d'annoncer ça. Je suis tanné de le garder pour moi. Donc, on avait parlé quand même qu'on allait avoir un spectacle là, qui est de plus grande envergure. Donc, le 23 juin prochain, on va recevoir la chanteuse Marjo à Baie-Saint-Paul pour la fête nationale. Donc, ça sera un spectacle gratuit là, qui va être à l'arrière du centre éducatif Saint-Aubin. Donc, il y aura une belle soirée là, pour fêter la fête nationale. Donc, on est bien fiers là, d'encourager la culture québécoise, hein, une artiste quand même de renom. Donc, il y aura un feu d'artifice, il y aura feu de joie aussi. Donc, spectacle de Marjo là, derrière le centre éducatif Saint-Aubin le 23. Et le lendemain, le 24 juin, là, il y aura la traditionnelle parade de vélo en avant-midi, le défilé là, dans les rues de Baie-Saint-Paul du centre-ville en après-midi. Donc, je pense que ça va être une belle fête nationale qu'on aura en juin prochain et on est bien heureux d'avoir Marjo qui sera parmi nous là, pour fêter la fête nationale en juin prochain. Donc, on est déjà rendu à vous souhaiter une belle fin de soirée. Merci d'avoir été présent. Merci également à ceux qui étaient à la télévision. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de la séance? Madame Bouchard et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, merci et bonne soirée.